Alors qu'elle est actuellement la troisième armée la plus puissante au monde, la Chine souhaite prendre la première place aux États-Unis, son grand rival. Pour cela, depuis ses débuts comme puissance mondiale, Pékin a régulièrement renforcé son arsenal militaire, suscitant des débats et des préoccupations sur ses réels objectifs. Cette montée en puissance est étroitement liée à son histoire millénaire et à ses ambitions contemporaines sur la scène internationale. C'est pour cela que dans cette vidéo, on te propose de découvrir de près l'arsenal militaire et nucléaire de la Chine, ses objectifs militaires et son influence diplomatique croissante. C'est parti! La Chine est devenue une puissance mondiale importante grâce à une série de réformes économiques et politiques stratégiques. Il faut savoir qu'au milieu du XXe siècle, Pékin était encore un pays isolé et économiquement faible. En 1949, le Parti communiste prend le pouvoir en Chine. Alors que nous sommes en pleine guerre froide, le pays est principalement soutenu par l'URSS et est même assez dépendante de celle-ci. En effet, un traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle est conclu avec l'Union soviétique. Des accords économiques et territoriaux sont également obtenus à cette occasion. À ce moment-là, l'Empire du Milieu est très pauvre, les relations diplomatiques mauvaises et les partenaires commerciaux inexistants. Deux événements vont alors marquer l'histoire du pays. Le premier est le grand bond en avant. Cette politique économique est lancée par Mao Zedong et mise en œuvre de 1958 à 1960. L'objectif était de stimuler en un temps record la production par la collectivisation de l'agriculture, l'élargissement des infrastructures industrielles et la réalisation de projets de travaux publics de grande envergure. Cependant, ce programme s'est avéré irréaliste et a fragilisé encore plus l'économie du pays. Le deuxième événement marquant est la grande révolution culturelle qui a eu lieu de 1966 à 1976, également menée par Mao Zedong dans le but de consolider son pouvoir en s'appuyant sur la jeunesse du pays. Cependant, cette période de chaos a conduit la Chine au bord de la guerre civile. Mais la mort de Mao en septembre 1976 change beaucoup de choses. Deng Xiaoping prend alors le pouvoir et c'est une véritable rupture comparée à son prédécesseur. Il met en place une série de réformes économiques et sociales. Le système politique change, il n'est plus totalitaire mais autoritaire. Dirigé par un parti unique, le Parti communiste chinois. Ce régime politique a permis un développement économique et une montée en puissance internationale. Le gouvernement est souvent connu pour ses dérives, et notamment pour ne pas respecter les droits humains en contrôlant l'information, en utilisant la propagande et la censure, mais aussi en réprimant les minorités. Mais les nouvelles politiques permettent à l'économie de se libéraliser, et Pékin s'ouvre alors au monde. Le pays réussit alors à tirer parti de l'accélération de la mondialisation économique et de son accession à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Ainsi, entre la fin des années 70 et le milieu des années 2010, la Chine a fait de son développement économique une priorité absolue. En seulement 40 ans, Pékin a réalisé une ascension spectaculaire et est devenu l'usine du monde et le premier marché de la planète dans de nombreux secteurs. Cependant, son économie a été brusquement stoppée par la crise du coronavirus. Depuis, la reprise économique chinoise semble s'essouffler. D'ailleurs, pour la première fois, en 2022, le pays avait affiché une croissance inférieure à 3%. Il n'avait jamais été aussi bas depuis 1979. Exception faite de l'année de diffusion de la pandémie de Covid-19. Il est donc clair que la Chine peine à reprendre son élan. Qu'en est-il de son arsenal militaire et nucléaire ? Avec comme objectif de constituer la plus puissante armée du monde pour 2049, date anniversaire du centenaire de la fondation de la République populaire de Chine, au fil des années, l'Empire du Milieu est devenu une force militaire de premier plan. Air, terre, mer et cyber, toutes les branches militaires sont en voie de modernisation. Elle est d'ailleurs première en quantité de main-d'œuvre disponible, et elle a également la plus grande flotte navale qui est composée de 370 navires. Et Pékin fait tout pour la rendre encore plus puissante. Ainsi, sur la seule année 2022,
les forces navales chinoises ont admis au service pas moins de 3 croiseurs type 0,55 de plus de 11 000 tonnes armés de 112 silos verticaux, ainsi que 3 destroyers anti-aériens type 0,52D MOD de plus de 7 000 tonnes, armés de 64 silos chacun. On peut aussi noter l'arrivée d'un porte-hélicoptère type 0,75 de 40 000 tonnes et de 3 sous-marins type 0,39B de la classe Yuan. De plus, la marine chinoise met aujourd'hui en œuvre 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins type 0,94, ainsi que 6 sous-marins nucléaires d'attaque, 3 types 0,93 de la classe Chang et autant de types 0,93A Chang 2. De plus, les 2 premiers sous-marins nucléaires lance-missiles de croisière type 0,93B Chang 3 ont été lancés entre mai 2022 et janvier 2023. À ce rythme-là, en 2025, la marine chinoise devrait atteindre 395 navires pour ensuite passer à 435 en 2030. Les capacités terrestres et aériennes ont également été consolidées. Par exemple, l'armée de terre chinoise est la plus grande force terrestre permanente au monde, avec 915 000 soldats en service actif, soit près du double des 486 000 militaires américains. Selon Forbes, Pékin a également 5800 chars, dont le plus célèbre est le type 99, qui est le char le plus moderne en service dans l'armée chinoise. Du côté de l'armée de l'air, nous avons plus de 2800 avions, dont environ 2500 servent au combat. L'avion de combat furtif le plus avancé dont dispose la Chine est le J-20, qui a été conçu pour concurrencer les F-22 américains. Les armes et technologies qui composent la flotte aérienne sont également de redoutables atouts pour Pékin. Le pays travaille également sur de nouveaux bombardiers, comme par exemple avec le Xi'an H-20, qui devrait bientôt être révélé. La Chine est également le 2e fabricant d'armes au monde, derrière les États-Unis et devant la Russie. Elle est également le 5e plus grand pays exportateur d'armes. Alors qu'il y a 10 ans, elle dépendait encore largement des importations de Russie et d'Ukraine pour son armement. Elle est maintenant autonome. À l'heure actuelle, la majorité des armes chinoises vendues chaque année pour une valeur globale de 70 à 80 milliards de dollars sont en fait acquises par les différentes branches de l'armée chinoise. Il faut noter que la Chine n'est pas un pays non signataire du traité sur le commerce des armes adopté en 2013 par l'ONU pour moraliser ce commerce. On peut aussi parler des investissements militaires de l'Empire du Milieu, qui n'ont jamais été aussi élevés. Le budget militaire de la Chine va augmenter de 7,2% en 2024, un chiffre équivalent à celui de 2023. La Chine prévoit donc de dépenser 1665,5 milliards de yuan, soit 231,4 milliards de dollars pour sa défense, ce qui reste plus de 3 fois inférieur au budget des États-Unis dans ce domaine. Le pays consacre 1,6% de son PIB à son armée, bien moins que les États-Unis avec ses 3,5% ou que la Russie avec 4,1% selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Dépassant déjà les États-Unis dans plusieurs domaines militaires, l'État chinois deviendra probablement, d'ici quelques années, son principal adversaire militaire. Regardons maintenant ce qu'il en est du côté du nucléaire. À la fin de l'année 2023, l'arsenal nucléaire chinois a commencé à réellement inquiéter les États-Unis. En fait, à ce moment-là, un rapport du ministère américain de la Défense est publié. Il met en avant que la Chine accélère le développement de son arsenal nucléaire à un rythme plus rapide qu'estimé auparavant. Ainsi, la Chine disposerait de plus de 500 têtes nucléaires opérationnelles en mai 2023. Ce chiffre pourrait atteindre les 1000 d'ici 2030 et 1500 pour 2035. C'est bien plus que la précédente prédiction de Washington qui avait estimé en 2020 que l'armée chinoise disposerait de 600 bombes atomiques d'ici 2030. Il est également mis en avant que Pékin veut achever la construction d'installations de tir de missiles balistiques intercontinentaux. En tout, elle aurait plus de 300 silos. Ces derniers contiendront des missiles DF-41 capables de toucher une cible à plus de 10 000 km, ainsi que des missiles DF-31 AG possédant une portée de 14 000 km. Ces 2 types d'engins sont équipés d'ogives nucléaires. Mais ce qui fait paniquer Washington, ce n'est pas vraiment le nombre de missiles ou de têtes nucléaires. En effet, le nombre ne fait pas tout, et les problèmes de corruption dans l'armée ne sont pas rares.
Par exemple, les récents scandales de corruption dans l'armée soulèvent des doutes quant à l'efficacité de sa force de missiles et au professionnalisme des forces militaires. D'ailleurs, en 2023, plusieurs hauts responsables de l'armée chinoise ont été renvoyés. Parmi les problèmes mis en avant, on note des cas de missiles remplis d'eau plutôt que de carburant, ou des silos de missiles avec des couvercles défectueux empêchant un lancement des engins. Ces incidents ont remis en cause la perception par le leadership chinois des capacités militaires du pays. De plus, les troupes chinoises n'ont pas été à l'épreuve du terrain depuis des décennies, et leur équipement non plus. Et ce que vivent les Russes actuellement face aux Ukrainiens peut amener à faire réfléchir le pouvoir chinois. Cependant, le réseau souterrain mis en place par Pékin est une réelle inquiétude pour Washington. En fait, pour transporter ces armes dévastatrices, la Chine a bâti un gigantesque réseau souterrain qui s'étend sous l'ensemble du territoire. D'une longueur de 5000 km et d'une profondeur de 1000 mètres, sa construction commence en 1995. Cela lui permet de déplacer l'arsenal nucléaire à différents points stratégiques du pays, tout en restant à l'abri de la surveillance des satellites espions américains. Ces nouvelles avancées permettraient à l'État chinois de répondre à une attaque nucléaire sur son sol, même si ses plus hauts centres de commandement étaient détruits. C'est un réel problème pour les États-Unis, qui, jusqu'à présent, possédaient assez de missiles nucléaires pour détruire tous les silos et les centres de commandement chinois et éviter toute riposte atomique sur le sol américain. Ce n'est donc plus le cas aujourd'hui, avec ce système de tunnels souterrains qui rend la localisation des armes nucléaires chinoises presque impossible. La vitesse de développement de l'arsenal militaire et nucléaire chinois est donc réellement impressionnante. Parmi ces armes les plus dangereuses, un nouveau missile orbital à capacité nucléaire enfermant un planeur hypersonique qui a été testé durant l'été 2021. Il aurait fait le tour du globe avant de s'écraser en mer de Chine à une trentaine de kilomètres de sa cible. Ce type d'arme hypersonique a la particularité de voler beaucoup plus près de la Terre, contrairement aux missiles intercontinentaux traditionnels, ce qui les rend plus difficiles à détecter par les radars. Elle a également 2 redoutables porte-avions. Le CNS Liaoning, qui est mis en service en 2012. Ce porte-avions soviétique de classe Kuznetsov a été modifié. Le deuxième est le CNS Shandong. Arrivé en 2019, il s'agit du premier navire de ce type à être véritablement construit par les chantiers de la République populaire. Les ponts d'envol de ces 2 porte-avions sont chacun équipés d'un tremplin pour faire décoller les chasseurs embarqués J-15, aussi nommés Flying Shark, et d'un brin d'arrêt pour les récupérer. Mais ce n'est pas tout. En juin 2022, un 3e porte-avions 100% chinois a été mis à l'eau. Le CNS Fujian, qui appartient à la classe type 003. À la différence des 2 autres, il est doté de catapultes électromagnétiques qui lui permettent de faire décoller plus rapidement les chasseurs furtifs et les drones de combat. L'avantage de cette technologie réside dans la conservation du carburant après le décollage, ce qui augmente le rayon d'action des avions de guerre. Au lieu de cela, les avions décollant des anciens porte-avions utilisent une rampe, ce qui limite également le nombre d'avions pouvant être maintenus sur le pont d'envol. De plus, il peut aussi transporter un plus grand nombre de carburant et de munitions. Le Fujian pourra aussi faire décoller des drones comme le Chengdu Wing Loong 2. Cet appareil est capable d'effectuer des vols de longue endurance avec des distances supérieures à 1000 km. L'engin se caractérise donc par sa capacité à rester longtemps au-dessus d'un champ de bataille. Un avantage qui permet à cet appareil de fournir de précieux renseignements aux troupes au sol ou aux marins pendant de longues durées. S'il le faut, le drone peut lui-même détruire des cibles clés. Bien sûr, la liste de l'arsenal militaire chinois est encore longue, en passant des bombardiers aux drones ou encore aux missiles hypersoniques DF-17. Maintenant que tu connais les grandes lignes de l'histoire du pays et que tu comprends mieux de quoi est composé l'arsenal militaire et nucléaire chinois, essayons de comprendre quelles sont les ambitions de Pékin. S'étendre dans le monde. Alors que les USA se sont imposés depuis longtemps dans beaucoup de domaines, la Chine tente de les concurrencer. La recherche de puissance et de statut ont fait que l'État asiatique s'est concentré sur son développement économique et son influence géopolitique. Pour cela, elle essaye d'élargir ses alliances, en établissant des partenariats stratégiques et en investissant dans des projets d'infrastructures à l'étranger.
Le développement de son arsenal militaire est donc capital. D'ailleurs, dans le passé, les États-Unis ont déjà déclaré que la Chine était leur principal défi stratégique, étant le seul rival qui ait la volonté et, de plus en plus, la capacité de changer l'ordre international. Et les tensions semblent monter de plus en plus. À la fin de l'année 2023, le gouvernement américain a accusé la Chine de se livrer à des actes d'intimidation dans l'espace aérien d'Asie-Pacifique. En effet, les chasseurs chinois multiplieraient les manœuvres à risque autour d'avions américains, alors qu'ils sont en opération ou en reconnaissance. Le sous-secrétaire à la Défense pour l'Asie, Eli Ratner, a cité plus de 180 incidents entre l'automne 2021 et celui de 2023, soit un chiffre bien plus grand qu'au cours de la dernière décennie écoulée. De l'autre côté du globe, en Arctique, la Russie a plusieurs bases de l'ère soviétique qui sont en cours de modernisation et qu'elle utilise pour renforcer ses liens avec Pékin. Ainsi, des exercices conjoints entre les deux pays sont ponctuellement organisés. Et durant l'un d'entre eux, une escadre chinoise et russe a longé les eaux américaines au large des Aléoutiennes, non loin de l'île Kodiak. Et Washington ne supporte pas ces actes d'intimidation. Malgré cela, les deux pays ont renoué le dialogue avec une succession de visites de hauts responsables américains à Pékin à la fin de l'année 2023. Mais Washington déplore que Pékin refuse toujours une communication directe au plus haut niveau entre leurs hiérarchies militaires respectives. Pour s'imposer dans le monde, elle doit passer par la création d'alliances, en établissant des partenariats stratégiques et en investissant dans des projets d'infrastructure. Elle s'est donc tournée vers l'Afrique. En 2013, le projet « La ceinture et la route » est dévoilé par la Chine. Il a comme objectif de renforcer la connectivité et la coopération économique entre la nation et d'autres pays. Elle est alors devenue un partenaire important sur le continent africain, et cela s'est fait en 3 temps. En devenant le principal acteur des échanges commerciaux, en prêtant de l'argent et en investissant dans les infrastructures. Cela lui permet de gagner de l'argent en faisant faire les constructions par des entreprises chinoises et parfois même par des travailleurs qui sont envoyés sur place. De plus, une fois les infrastructures finies, elle est remboursée avec des intérêts. Si jamais le pays n'est pas capable de rembourser la totalité, alors le remboursement doit se faire sous forme de matières premières, comme avec du pétrole ou des minerais. Des éléments qui sont indispensables au bon fonctionnement des entreprises chinoises. Par exemple, pour assurer la production de ses batteries de voitures électriques, la Chine a besoin de cobalt. Elle y a maintenant accès après un accord avec la République démocratique du Congo, qui en est le premier producteur mondial. Les nations africaines ont également la possibilité de financer leurs projets en infrastructure. Ainsi, la Chine peut, par exemple, prendre le contrôle d'un chemin de fer qu'elle a financé, le temps que le pays concerné lui rapporte assez d'argent pour rembourser le prêt. Cela peut durer plusieurs années, voire plusieurs décennies. La Chine a fait de même avec le Sri Lanka et son port de Hambantota. Construit en 2015 grâce à l'argent chinois, le pays n'a pas pu rembourser. Il appartient donc maintenant à la Chine pour les 99 années qui suivent la fin du projet en construction. C'est aussi le cas au Pakistan avec le port de Gwadar. Ce dernier semble comprendre des complexes résidentiels haut de gamme, des centres commerciaux, mais aussi des complexes sportifs qui sont principalement destinés aux Chinois qui ont construit ce port et qui le gèrent. En plus de resserrer les relations avec le Pakistan, qui a comme ennemi commun l'Inde, cela permet à Pékin d'avoir un débouché sur l'océan Indien. L'acquisition de plusieurs ports dans le monde lui permet de mener une politique d'expansion de sa marine de guerre. D'ailleurs, le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la Chine se rapproche de nous. Il ajoute « Nous la voyons en Afrique, nous la voyons dans l'Arctique, nous la voyons essayer de contrôler les infrastructures critiques. » Une autre raison qui permet de comprendre le développement rapide de son arsenal nucléaire et militaire est la pression du pays sur Taïwan. En fait, la Chine considère que l'île fait partie intégrante de son territoire. En 1949, lorsque les nationalistes chinois ont perdu la guerre civile, Taïwan est devenu un pays indépendant. Cependant, l'Empire du Milieu ne le tolère pas et cherche donc à réunifier le pays. Mais ce n'est pas seulement à cause du passé des deux pays, mais également parce que Taïwan occupe une position stratégique dans la mer de Chine orientale. Ainsi, l'île protège plusieurs routes maritimes importantes du contrôle chinois.
Contrôler Taïwan permettrait donc à la Chine de renforcer sa position dans la région et de lui donner un meilleur accès à l'océan Pacifique. Mais pour acquérir Taïwan, elle doit dissuader les États-Unis d'intervenir. Cela passe donc par un développement militaire rapide. D'ailleurs, en 2023, il est révélé que selon le think tank Center for a New American Security, que les États-Unis seraient incapables de venir en aide à Taïwan en cas de guerre avec la Chine. En effet, l'US Navy serait incapable d'approvisionner Taïwan en équipement militaire car Pékin aurait l'énorme avantage du nombre et de la logistique. Des tensions entre la Chine et les Philippines ont également vu le jour. En fait, Pékin revendique la souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Cependant, cela a été contesté par une décision de justice internationale en 2016. De plus, maintenant, les Philippines et les États-Unis organisent l'opération Balikatan, un exercice militaire naval conjoint annuel qui contribue à l'escalade des tensions. Ainsi, les collisions de navires chinois et philippins sont devenues monnaie courante, comme pour les provocations d'ailleurs. Des tensions sont également apparues ces dernières années entre la Chine et l'Inde, notamment à cause de différends territoriaux dans l'Himalaya. En effet, Pékin et New Delhi se disputent le contrôle de l'Aksai Chin, qui se trouve à une altitude moyenne de 4200 mètres et qui connaît des températures négatives presque tout au long de l'année. D'ailleurs, cette frontière se trouve avec le Tibet, qui vit sous domination chinoise. En 1950, la Chine y envoie une force armée pour reprendre le contrôle de ce territoire indépendant depuis 1912. Cependant, la Chine n'a pas que des ennemis. Militairement, elle se montre notamment proche de la Russie, avec qui elle renforce leur coopération. D'ailleurs, en 2023, Pékin, comme Moscou, ont soutenu que la coopération militaro-technique entre les deux pays serait portée à un niveau supérieur. Mais alors, quelles sont les prochaines étapes de cette coopération militaire renforcée ? Dans un premier temps, les académies d'officiers et différentes branches de commandement des deux armées vont collaborer plus étroitement. Les hauts gradés espèrent améliorer la communication et la coopération pour pouvoir mener des opérations militaires conjointes de manière plus efficace dans un conflit qui engagerait les intérêts de Pékin et de Moscou. De plus, d'autres services militaires pourraient commencer à avoir ce type d'échange, comme les forces de missiles stratégiques. En effet, la Russie a déjà annoncé qu'elle aidait la Chine à développer un système d'alerte précoce. Il s'agit là d'une aide majeure, puisque ce type de technologie est très difficile à développer, et elle est pourtant cruciale pour la défense du pays. Il faut savoir que la coopération technique militaire entre la Russie et la Chine a toujours été assez discrète, et le niveau de secret s'est accru à mesure que les deux pays se sont engagés dans une confrontation plus directe avec les États-Unis. Ainsi, à l'heure actuelle, les médias russes n'ont identifié qu'un seul contrat lié à la coopération bilatérale avec la Chine, en matière de défense antimissiles. Ce contrat, d'une valeur d'environ 60 millions d'euros, porte sur le développement d'un logiciel spécialisé et a été attribué à une grande entreprise russe spécialisée dans les systèmes de défense aérienne et antimissiles. Il faut également noter que la participation des entreprises russes au développement de ces systèmes chinois d'alerte aux missiles balistiques leur donne accès à un grand nombre de données sur les capacités du système. Cela témoigne d'un niveau de confiance élevé et pose la question d'une éventuelle intégration des systèmes russes et chinois. En cas d'intégration des systèmes antimissiles, les stations russes pourraient fournir à la Chine des données d'alerte. De son côté, la Chine pourrait fournir à la Russie les données collectées par les stations du pays. Les deux puissances nucléaires pourraient ainsi créer leur propre réseau mondial de défense antimissiles. Mais ni le gouvernement chinois, ni le gouvernement russe n'ont encore fait part de leur intention à cet égard. Ce n'est un secret pour personne. Ces dernières décennies, Pékin souhaite s'imposer technologiquement. Cela a bien sûr un impact sur l'arsenal militaire du pays, vu qu'il est utilisé pour s'imposer du côté de la technologie militaire. Mais la technologie permet également au pays d'étendre son pouvoir dans le monde et de multiplier ses revenus et les investir dans son arsenal. Ainsi, depuis quelque temps, les inquiétudes montent face à la Chine et à ses avancées en termes de technologie. Des entreprises telles que Huawei, Alibaba et Tencent ont captivé le marché mondial, établissant de nouveaux standards en intelligence artificielle, télécommunications, e-commerce et bien plus encore. En effet, en 2023, une étude de l'Institut stratégique australien a mis en avant que la Chine est devenue le leader mondial dans 37 domaines technologiques.
La liste inclut les batteries électriques, la 5G ou encore la biologie synthétique. L'empire du milieu pourrait donc constituer une menace directe pour le bien-être économique américain et européen, en plus de menacer l'ordre mondial. C'est donc une autre crainte de Washington qui a conduit les responsables politiques américains à tenter de stimuler l'industrie technologique nationale et à restreindre les liens économiques avec la Chine. Cela a pu notamment se faire grâce au plan Made in China 2025 qui a vu le jour en 2015. Son objectif est d'accroître le développement et le commerce de biens de haute technologie en Chine. Ces biens sont ceux qui augmentent la productivité et qui deviendront essentiels pour la croissance future de l'économie. Ainsi, aujourd'hui, le pays est devenu le plus grand exportateur mondial de produits de haute technologie ciblés par son plan. Le problème est que si cela arrivait, de nombreux pays se retrouveraient en situation de dépendance économique. Pékin veut donc mener l'innovation dans ces domaines et dominer une partie de la chaîne d'approvisionnement comme elle le fait déjà sur le lithium par exemple. La Chine souhaite également devenir plus indépendante du reste du monde, et notamment des États-Unis. Pour cela, le pays a fait il y a quelques mois la une de l'actualité, pour être en train de construire le plus grand trou de son histoire. Le but est d'avoir accès à une quantité importante de matières premières. De plus, après des investissements massifs dans le développement de parcs éoliens, d'incroyables éoliennes surdimensionnées ont récemment attiré l'attention du monde entier. La Chine a l'avantage d'être un très grand pays, ce qui lui permet d'utiliser une combinaison de parcs solaires, hydroélectriques et éoliens offshore pour s'éloigner du charbon, qui a alimenté sa croissance pendant plusieurs décennies. Ainsi, à l'heure actuelle, elle occupe la première place dans des secteurs tels que les produits informatiques intermédiaires, les nouvelles énergies et les chemins de fer avancés. Comme par exemple avec son nouveau train Hyperloop qui veut révolutionner le concept de transport à grande vitesse. Cependant, les États-Unis restent les premiers dans le développement des technologies émergentes clés, ainsi que dans le leadership intellectuel, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le gouvernement chinois a également mis en place plusieurs grands objectifs scientifiques comme Deep Earth, qui souhaite comprendre la nature et l'évolution géologique. Il y a également Deep Sea avec l'exploration des océans, Deep Blue avec le développement des technologies de l'information et avec Deep Space pour l'exploration de l'espace. Cependant, certains experts mettent en avant que la croissance chinoise a été essentiellement une croissance de rattrapage et que sans davantage de liberté et d'ouverture, la Chine ne parviendra pas à devenir pleinement une économie d'innovation et donc un leader technologique, ce qui rassure les États-Unis. Il est donc clair que la croissance militaire et nucléaire, mais également économique et technologique de la Chine est extraordinaire. Alors que l'Empire du Milieu continue de renforcer son arsenal militaire et nucléaire, ainsi que ses liens diplomatiques avec d'autres pays, la question de savoir si elle deviendra la première puissance militaire mondiale se pose. Cependant, même s'il est vrai que Pékin est de plus en plus puissante, elle ne vaut pas encore les États-Unis d'un point de vue militaire comme technologique. Mais cela ne change rien au fait que c'est un pays à garder à l'œil. Réelle puissance mondiale, il ne faut pas oublier que ses ambitions stratégiques et son expansionnisme économique et diplomatique contribuent à façonner le paysage géopolitique. Avec des tensions de plus en plus grandes, surtout avec les États-Unis et ses alliés, les frictions se font sentir de la mer de Chine à l'Afrique en passant par l'Arctique. Il est donc clair que Pékin pourrait bouleverser l'ordre mondial.